Allez, Baruch Hashem et Shem Hashem Naaseh Velasliach. On démarre Moshe Kibel Torah Misinaï. Rapidement, c'est une Mishnayot qu'on avait déjà vu les années auparavant. Mais le Chida, il dit tout le Moussar, de tous les livres de Moussar, sont tirés de Pirkei Avot. Il dit le papa et la maman de tous les Sifrei Moussar, c'est Pirkei Avot. Moshe, il a reçu la Torah Misinaï. Tout le monde demande la question, c'est pas le Sinaï qui lui a donné la Torah. C'est qui lui a donné la Torah? C'est Hachem. Ça veut dire quoi, Moshe Kibel Torah Misinaï? Alors, Moshe, il Hmm. fallait dire Moshe Kibel Torah Me Hachem ou Moshe Kibel Nahon. Torah Bessinaï. Peut-être parce que du fait qu'il faut être plat comme le désert pour la recevoir. Il a fait. Moshe a été choisi parce qu'il était humble, comme le Har Sinaï. Sarah, il a transmis Yehoshua, Yehoshua, il a transmis les Skenim. Ou Skenim, ils ont transmis l'Inviim, au prophète Unviim, et Saroua, l'Enviim, ils ont transmis l'Anche Knesset Agdola, au genre de la grande assemblée. Hemameru, Sheloshat Varim, ils ont dit trois choses. Et vous, Metunim, Badin. Ve'aimidu talmidim arbe, va'asu seyag la Torah. Ça veut dire quoi? Et vous, Metunim Badin? Et vous, Metunim Badin, les Mefarshim expliquent, ne soyez pas pressés de trancher un din, même si vous le connaissez. Et même si vous l'avez tranché plusieurs fois, et vous, Metunim, je ne sais pas comment on traduit Matoun. Matoun, c'est quelqu'un qui est réfléchi, patient. Et vous, Metunim Badin, vous devez trancher quelque chose, même si vous le connaissez. Même si vous êtes persuadé du psaque, soyez patient. Ve'amidu talmidim arbe, que vous ayez beaucoup d'élèves. Va'asu seyag la Torah, et faites une barrière à la Torah. Les hakamim de la génération doivent venir faire des barrières pour ne pas qu'on vienne has shalom, venir et trébucher dans les lois de la Torah. Les hakamim ont fait énormément de barrières. C'est ça, asu seyag la Torah. Alors je lis à Mefaresh, ki be'avarat Torah yeshnan shte leshonot. Dans la transmission de la Torah, il y a deux langages. Il y a Kabbalah ou Messira. Il y a écrit Moshe Kibel, Moshe a reçu la Torah, ou Messara. Velo Hashem Masar lo et Torah, qui behemet lo nimseru lo Torah bishlemut. La Torah n'a pas été donnée entièrement à Moshe. Urfi Sheamru, comme ce qu'ils ont été écrits, la Gemara elle dit dans Masechet Rosh Hashanah, Hamishim Sha'ar Binan Ivreu Baolam. 50 portes de sagesse ont été créées dans le monde. Vekulam nitnu les Moshe, et tout a été donné à Moshe, Haser Echad, sauf une porte. Chez Neymar Vate Hasere ou Meat me Elohim. Il lui manquait une petite porte de sagesse. Nimtsa chez Shahar Hamishim lo Nimsar Beyado. La 50e porte n'a pas été transmise dans sa main. Lochen Moshe Massar Bishlemuto et Kol Torah Liushua. Moshe il a reçu. Pourquoi il n'y a pas écrit Hachem Massar et Torah les Moshe? Parce que Maurice, si c'est écrit Massar, ça veut dire il a tout donné les 50. Alors que là, Hmm. il y a écrit Moshe Kibel, il a reçu. Il a reçu ce qu'il a reçu. 49 sur 50. Par contre, de tout ce qu'il a reçu, il a tout transmis à Yahushua. Il lui a rien enlevé. Johan, Kevin, Binyamin, vous suivez ou pas? C'est Il grave, on ne dit dit, pas il y a eu des pertes. on dit pas quoi? Il n'y a pas eu des pertes au niveau de Moshe et Yoshua. Eh bien, Kol Hakavod, regarde ce qui est écrit. Regarde ce qui est écrit. Moshe Massar Bishlemut et Kol Torah chez Beyado Yoshua. Moshe, il a tout transmis. Est-ce que Yahushua, c'était le même niveau que Moshe? Ça, je suis d'accord que non. Mais la transmission, est-ce que Moshe, il a gardé quelque chose pour lui? Non. Il lui a tout donné. Mais après, dans les autres Mishnayot, c'est écrit Antignos Ishsocho Kibel Mishimon Hatzadik. Là, on voit Kibel. Yosef ben Yoezer et Yosef ben Yohanan Kiblou, mais pourquoi le mot Kiblou? Mais Ils n'ont pas tout reçu. Ils n'ont pas tout retenu. incroyable. Je vais te dire la vérité, j'ai jamais fait attention à ce ridouche. Et merci Hachem, je l'apprends aujourd'hui. Odoula Shem Kitov, magnifique. La Hmm. différence entre Massar et Kiblou. C'est vrai, regarde Mishnah Bet. Shimon Hatzadik ou Aya Omer, très bien. Mishnah Gimel Atignos Issocho Kibel Mishimon Hatzadik. Tu as vu, Kevin? On change le mot Moshe Kibel Torah Misinaï. Après Messara. Après, on revient à Kibel. Donc Kibel, c'est quand il a reçu Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est pas entièrement. Il a reçu ce qu'il a reçu. Massar, c'est il a tout transmis entièrement. Il a fait mieux. Très, très, très bien.
Mais Rav, mais c'est là, par rapport au terme Mekabel, ça veut dire que le Shabbat, on ne le reçoit pas entièrement? C'est une bonne remarque. Eh bien, sache-le, que Rabbi Haïm Vital, il dit, les gens, ils reçoivent le Shabbat, et chacun reçoit le Shabbat selon la force de la préparation qu'il avait. Ça veut dire, on ne reçoit pas le même Shabbat. C'est sûr que c'est le même, mais la Neshama Yetera du Shabbat, c'est pas la même. Et si toi, tu as été au mikvé, moi, j'ai pas été au mikvé, le niveau de la Neshama Yetera qu'on va recevoir de Shabbat n'est pas les mêmes. Magnifique. Donc c'est magnifique, tu viens appuyer ça, kol hakavod. Donc, Erimid ou Talmidi Marbé, Ve'asu Seyag la Torah, c'est magnifique, tout tient sur la barrière. Al-Chachme adore la Asod Gdarim ou Siagim la Ham, Shelo Yavu ou Kachel Bedivre Torah. Fisha Amarta Torah ou Shmartem et Mishparti, Akadosh Baruch Hu Natan Samchut Kehazal Akdoshim. Hachem, il a donné la force aux sages de faire des gézérotes. Et des fois, les sages, ils vont t'interdire quelque chose qui paraît permis. Mais eux, dans la tête, ils savent ce qu'ils font. Ils ont ce droit-là. Où on a vu que les Chachamim, ils ont arraché une loi de la Torah. Oui. Quand ils ont pour le Tanour, avec le Zman des fêtes et du Rosh Chodesh. Comment le Tanour? Où Le on a vu Tanour. la Torah, elle me dit quelque chose. Les Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, on va mettre une barrière Ah, et on va. Ça veut ah. dire qu'ils sont venus et ils ont été au Caire quelque chose, vrai Torah. Des fois, tu te demandes la force des Chachamim. Chachamim, ils ont une force immense. Ils sont avec Rabbi Eliezer ou c'est une autre? Non, non, non. Une chose qu'on peut rencontrer toutes les années. Très simple. Et là, on voit les forces de Chachmé, Kefi Sheomeret, Le Akadosh Baruch chauffard. Hu, le chauffard, Ashrecha, le chauffard Shabbat, le Oui, loulav Shabbat. Razak. Rabotai, c'est impressionnant. La Torah, elle me dit, tu prendras le loulav, Bayom Arishon, Afilou Shabbat. Incroyable, Nahon. Incroyable. Les Hakamim, ils sont venus, ils ont dit non. La Gemara dans Kiddushin, elle dit, ou dans Gittin, les Chachamim, ils ont la force d'arracher un mariage, de faire sauter un mariage, de dire que le mariage, il n'est pas valable, de rendre le Kiddushin qu'il a donné comme de l'argent de Hefker, de rendre la bia qu'il a fait comme Be'ilat Znout. Les sages, ils ont un pouvoir dans leurs mains immense. Mishnah Bet, Shimon Hatzadik. Merci Hachem, la semaine dernière, on était dans son tombeau. Vous savez ce qu'il a enterré où, Shimon Hatzadik? Oui, à Jérusalem. Bravo, où ça? Bien sûr, mais c'est le quartier arabe, j'ai été plusieurs fois. Ouais. À côté du grand cours. Ouais. Rounat Razak. Shimon Hatzadik. Là-bas, Razak. tu te dépasses, tu rentres dans le quartier, tu Ouais. descends un tout petit peu, il y a un Kever Shimon Hatzadik. Il Ouais. était 40 ans, Rabotai, Shimon Ouais. Hatzadik, était 40 ans Kohen Gadol. Une fois, on était avec Rav Mimoun à l'hôtel là-bas, pas au Grand Cours, l'autre hôtel, j'ai oublié le nom, l'Honora. Il a changé de nom entre-temps. Près de Ratzofim, tu sais, le bel hôtel dégradé comme ça. Et il a dit, bon, c'était Shabbat, hein, oui, c'était Shabbat. Il a dit, venez, on va au Kever de Shimon HaTzadik. On a été en plusieurs comme ça, tu vois. Il a Et on a fait. été, et le pauvre, il avait oublié le chemin. On s'est un peu perdu dans le quartier arabe. Et moi, je commence à m'inquiéter. J'avais les enfants avec moi et tout. Et je lui dis, j'ai dit, moi, c'est pas dangereux ce quartier. Un arabe même, il m'a dit, tant que tu es avec ce monsieur qui est avec vous là, vous risquez rien. Il parlait de Rav Mimoun. Incroyable. C'était en allant au Kever de Shimon Hatzadik, cette histoire? Oui, Nahon, Magnifique, magnifique. magnifique. J'ai bien fait de venir aujourd'hui, tu vois. Shimon Hatzadik, Aya Mishéarik Desedek. Je lisais Shabbat. Tu sais, on a lu dans la paracha Saïr Lachem et Saïr la Azazel. Oui, Saïr Lachem et Saïr la Azazel. Et bien, les 40 ans de Shimon Hatzadik, le Saïr Lachem est toujours tombé à droite. Et tu sais, c'était à pas un droite. bon Bien siman fait, s'il bien était le fait, Saïr Lachem à gauche. bien Donc, fait. Shimon Hatzadik, Aya Mishéarik Desedek Agdola, ou Aya Omer, Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Trois choses, le monde y tient. À la Torah, à la Avoda, à Gemilut, Hasadim. Alors d'abord, Shimon Hatzadik était 40 ans Kohen Gadol. Dans le premier ou deuxième temple? Deuxième. Deuxième temple, très bien. Shimon Hatzadik était un Kohen Gadol du deuxième temple. Et il dit à la Shloshat Varim Haolam Omed, sur trois choses, le monde y tient. À la Torah, sur la Torah, très bien, sans Torah, le monde ne tient pas. Et à la Avoda, sur la Avoda, qui est la Avoda des Korbanot,
Oui, très bien, comme la tefila. Ve'al gemilut chassadim, mais le monde il tient sur le chesed. Que sans le chesed, le monde ne peut pas tenir. Chazal nos sages b'masechet Yoma, dans la Gemara de Yoma, page 9b, ils disent Bet Amigdash Arishon, le premier temple, Nechrav, il a été détruit à cause de 3 avérotes. Avodazara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, la débauche, Fichoudamim, le meurtre. Mais Bet Amigdash Hacheni, le deuxième temple, Sha'asku, Batora, Bamitzvot, Begminut Rasanim, pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Parce qu'on sait tous qu'il y avait Sinatrinam. Et la métra, c'est pour t'apprendre chez Shkula, Sinatrinam, Keneget Shalosh Averot. La haine gratuite, elle est équivalente aux 3 avérotes les plus graves. Ve'od Amrou Rishonim, Shenit Gala Avonam. Les premiers, le premier temps qu'on a connu leurs fautes, Avodazara, Gilou Yarayot, Shfiroudamim, c'est des fautes extérieures. Alors Nitgala Kitsam. Le temps aussi de l'exil a été connu, 70 ans entre le premier et le deuxième temple. Aharonim, les derniers temples, le deuxième temple, chez l'Onidgala Avonam. Pourquoi l'Onidgala Avonam? Parce que la haine gratuite, elle est cachée. Quand la haine gratuite, elle est cachée, l'Onidgala Kitsan. Ça veut dire que il n'y avait pas de. On ne connaît pas le Ketz. On ne connaît pas la fin. Pourquoi on ne connaît pas la fin? Parce que la faute du deuxième temple, c'est quelque chose qui est caché. C'est Sinat Hinam, c'est à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'on attend avec impatience qu'aujourd'hui, le Binyan Bet Amikdash Ashlishi. V'amar Rabbi Yochanan Tovat Sipornam Shel Rishonim. C'était mieux les ongles des gens d'avant, Mikrissam, que de les ventres chez la Haronim, des gens d'après. Chez Bet Amikdash Tochiach, chez Hazra la Rishona, Velo Hazra la Haronim. Le premier temple est revenu, mais le deuxième temple n'est pas revenu. Pourquoi tu me dis l'onid gala avonam? Ve'are avonam galoui viadoua, sinatrinam. La haine gratuite, Allô? voilà, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi, c'est la haine gratuite. Tu me dis non, dans le deuxième temple, on n'était pas au courant de leur faute. Allô, Mefoura, c'est explicite que dans le deuxième temple, il y avait des gens qui faisaient du chesed, il y avait de la Torah, il y avait des mitzvot et il y avait du Gmilut Rasadim. Alors comment c'est possible que le chesed rentre avec la haine gratuite? Tu me dis qu'il y avait du chesed et il y avait de la haine gratuite, mais ça ne va pas ensemble. S'il y a du chesed, il ne peut pas avoir de la haine gratuite. Une Et là, partie comme ça, une partie comme ça. Bébé Tchénik, la Péroute. Regarde bien, dans le deuxième temple, extérieurement parlant, à Kolaya Besséder, tout était nickel. Il y avait de la Torah, il y avait des yeshivot, il y avait des shiurim de Torah, il y avait des gmar, Shabbat, des chaises, des tables. Avalabaya, c'est quoi? Tout le problème était intérieur dans le cœur. Ils servaient Dieu extérieurement. Regarde comme c'est incroyable. Et had bapé, ve had balev. Un discours dans la bouche, un discours dans le cœur. Ça veut dire il y avait c'était pas meouzan, c'était pas équilibré. C'est pas des gens qui t'aiment pas qui te disent je t'aime pas, c'est des gens qui t'aiment pas et qui te disent je t'aime très fort. Lo yirkishu memaasehem haraim. Em hashvu et atzmam tzadikim, ils se pensaient tzadikim lochen bebaïd rishon. Dans le premier temple, Afshe Gamsham, il y avait beaucoup de problèmes dans le premier temple. Mais ces problèmes étaient extérieurs. C'est pour cela qu'il vient Shimon HaTzadik, qui était un des seuls Kohanim Tzadikim du deuxième temple. Il dit Al-Shloshat Varim Haolam Omed, à la Torah, à la Avoda, à Gemilut Rasadim, l'intérieur. Torah, Avoda, Gemilut Rasadim, attention, qu'on ne fasse pas celle qu'on a fait malheureusement au deuxième temple, que le peuple faisait au deuxième temple, une Torah extérieure, mais à l'intérieur, on ne la vivait pas. Une Avoda extérieure, mais à l'intérieur, on ne la vivait pas. Gmilut Rasadim extérieure, mais à l'intérieur, on ne la vivait pas. Il a dit Shimon Hatzadik, il dit mais forage, fais attention. La Torah, le Chesed, le Avoda, elle fait tenir le monde. Il y a une autre explication extraordinaire du Rav Pinhas Kehati. Vous savez, c'est quoi Avoda qui fait tenir le monde? Vous savez ce qu'il explique le Rav Kehati? C'est quoi Avoda? Le travail. Le travail de tous les jours. Il dit quand un homme il travaille, il est mélangé à la société, il est mélangé au monde, il est comme tout le monde, ben, il fait tenir le monde. Et le travail, il dit, c'est l'anti-gava.
Parce que la Gahava, c'est j'ai pas besoin de travailler. Non, ça me suffit ce que j'ai. Non, monsieur, sois comme tout le monde. Torah, Avoda, Yesh Mefarti, Midi Rav Kehati, Avoda Mamash. De travailler vraiment, c'est ça qui fait tenir le monde, tout simplement. Ah ouais. Surtout que lui, il travaillait à la banque, je crois. Je crois que c'était un facteur. Facteur? D'accord. Ou J'avais entendu un banquier, employé de banque. vérifie s'il te plaît, le Rav Je vais- Kehati. Bezrat Hashem, je vais À la vérifier. Torah, je vais emmener son pirouche, Mechila Rabotai. Une seconde, je vais l'emmener. J'ouvre la Mishnah du Rav Kehati. Avoda, hein. Grave, le temps que vous cherchez, je peux poser une question ou j'attends que vous puissiez? Bêta, Kevin. Parce que par rapport à cette Mishnah et la Mishnah Yutret dans le même chapitre, il n'y a pas une nuance. Il y a fait. Les Parce que Mefarshim comme vous demandent avez la dit, question. chien, c'est pour ça. Là-bas, Il y a c'est que quoi? marqué. Là-bas, qu'est-ce qui est écrit, Kevin? Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Là, il y a marqué Al Shloshat Varim Olamomed, Al Hadin, Ve'al Haemed, Ve'al Shalom. Les deux, Oh ils là marquent, là là là. Et c'est les mêmes langages? bah, c'est le même langage. Mais c'est pas plutôt un, c'est la création et l'autre, c'est la maintenance. Non, c'est une Très question. bien. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu comme ça dans les Mefarshim. Je suis sûr que c'est une des réponses. Bravo. Les Parnasato, les Parnasato Avad, qui est pas Kid Bebank Apoel, à Ah, Mizrahi. Kolakavod. Mechila, tu as raison. Non, non, ou לאחר Pas quitte. מכן בבנק המזרחי, ולאחר מכן פעל כרכז הנוער של הפועל המזרחי. Voilà. Eh ben, Razak, il était banquier. Kolakavod. J'avais dans la tête facteur, tu vois. Alors il dit, va à la Avoda. Avoda, yesh mefarshim, avoda mamash. Je vous lis le Rav Kehati, hein. Kegon charisha, labourer, zria, planter, ktira, moissonner. Sheare liede avoda, quand un homme travaille, naasa adam shutaf le akadosh baruchu bemaase bereshit. Qu'est-ce que c'est beau. Il devient associé à Dieu à la création du monde. Comme c'est écrit, Asher bara Elohim, la asot. La asot, travail. על מנת שיוסיף האדם לעשות ולעסוק ביישוב העולם ובתיקונו. Hachem t'a créé pour que tu participes, tu sois un chélek de la société qui travaille comme tout le monde. Le Rav Kook, il en parle beaucoup de ça. Et c'est la plus grande ségoula de gagner sa vie. C'est quoi la plus grande ségoula pour la Parnassa? C'est d'aller travailler. C'est la meilleure ségoula. Il n'y a pas de secret. Il y en a qui cherchent plein de ségoulottes et ils ne sont pas sérieux au travail. Tu n'es pas sérieux au travail. Ça ne... Il y a des coupures, Quoi? il y a des coupures, je ne sais pas si c'est moi ou Oui. tous. Non, non, moi aussi je ressens des coupures. Bon, j'attends, il faut attendre quelques secondes, ça revient. Ah, je sais pas, je crois que j'ai une. Il dit à Asher bara Elohim la asot. Va travailler d'abord. Sois sérieux. Travaille comme tout le monde et après tu verras Be'ezrat Hashem Itbarach. C'est quelque chose de hayav. Il dit Rashi, Ouman, il doit être sérieux dans sa Oumanout. Le soldat, il doit être sérieux à la guerre. Baal Melacha, il doit être sérieux dans son Melarto. Celui qui se lève, qui l'enseigne, doit être sérieux dans son enseignement. Chacun, il doit faire bien ce qu'il fait. Et c'est ça, Ve'ala Avoda. Et donc, c'est magnifique que la Avoda, elle fait tenir le monde. Odou la chaîne Kitov Mamshichim. Donc, il a fait une très bonne remarque, Kevin Malka, hein. Il a dit oui, mais à la fin du Pérek, la dernière Mishnah de Pérek Aleph, c'est écrit Al Shloshat Varim aussi à Olam Omed. Sur trois choses, le monde y tient. C'est écrit quoi? Al Din, Ve'ala Emet, Ve'ala Shalom. Pourtant, on a déjà dit Al Shloshat Varim à Olam Omed. Alors bravo, c'est magnifique. Un, c'est la raison que le monde il a été créé, et un, c'est la maintenance du monde. Antignos Ishoro. C'est qui ce Antignos Ishoro? Alors toujours, Rav Kehati, il emmène, c'est qui? Antignos Rabotai, c'est l'élève de Shimon Hatzadik. Je crois, Antignos Il Ishoro. doit être converti avec le nom qu'il a, certainement, non? Bien? Il me semble, mais je ne suis pas sûr. Je suis en train de D'accord. chercher.
je crois, mais Anilo Shemaya et Aftalion, oui, c'est des convertis, c'est Yadoua. Antignos Ishoro, l'élève de Shimon Hatzadik, qui vient enseigner un chemin dans la Vodat Hashem, qu'un homme accomplisse la Torah et les mitzvot, mitoch hakara ma'alat mitzvot, mitoch ahava laboré, chez Kideshan be mitzvotav. Qu'Adam Shemishtadel, comme un homme qui veut chercher les mitzvot à 100%, et pas Hasve Shalom, qui cherche le salaire. Et c'est écrit une chose de magnifique. Shema Tomar, ah là 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 là, Shema Tomar, peut-être tu vas dire à Réni Lomed, Bishvil Sheye Ashir. Je vais étudier pour être riche. Bishvil Sheye Kari Rabbi, je vais étudier pour être appelé Rav. Bishvil Sheye Kabel Sachar La'olam Haba, Talmud Omar Le'avet Hashem, Kol Ma She'atem Osim, Lo Ta'asu Ela Me'ahavat, servez Hashem par amour. Mais sauf à Kavod Lavo, si tu cherches Hashem par amour, t'inquiète pas, tout viendra après. Antignos Ishoro, Kibel Mishimon, Atzadik, ou Aya Omer Altiuka Avadim, ne soyez pas comme des serviteurs, Amshameshim et Tarav qui servent leur maître, Almenat les Kabel Pras pour recevoir un salaire. Et là, Evu Avadim, soyez des serviteurs, Amshameshim et Tarav qui servent leur maître, chez Lo Almenat les Kabel Pras, pas pour recevoir du salaire, Viye Mora Shamayim Alechem. Il y aura la crainte de Dieu sur vous. Alors Baruch Hashem, ici, il nous apprend Antignos Ishoro, il nous apprend quelque chose de magnifique. Et Rabbi Ovadia mi Barthénoura est obligatoire. Afalpi, il dit Sheata Oved me Ahava, même si tu sers Hashem par amour, Avod Gamken Meira, sers-le aussi par la crainte. Qui a servi Hashem que par amour? C'est pour ça qu'il y a la redondance, peut-être, Rabbi Meir. Ah oui, oui, oui. Oui, Altiuka Avadim, et là Evuka Avadim. C'est exactement ça. Razak. Bravo. Qui a servi Hashem que par amour? Ramouche. Abraham, non? Jamais de la vie, Binyamin, jamais de la vie. Que par amour, c'est très grave. Enfin, que par amour, ça veut dire que c'est impossible, parce qu'Abraham, il avait aussi de la guira, aussi du pahad, aussi de la gvoura. Ah C'est pas oui, 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 Yeshua, c'est pas Mechila. Yeshua. Non. On les a lus hier. On en a parlé hier, je vous aide. Shabbat Kodesh, Ah, comment ça s'appelle? Qui ont été brûlés, les fils d'Aaron? Nadav et Avihu. Oh, Nadav et Avihu, ils ont servi Hachem que Me'ahava. oh là C'était des là. tzadikim énormes, il dit le Rahim Akadosh. Mais ils avaient tellement de Ahava qu'ils voulaient se rapprocher d'Hachem et Bekorbatam l'ifne Hachem. La kirva d'Ahava était tellement grande que Vayamut, où ils sont morts. Et là, il te dit, Antignos, attention. Afalpi she'ata oved be'ahava. Il faut servir Hachem par amour, mais avod gamken me'ira. She'aoved me'ahava. Celui qui sert Dieu par amour, saris mitzvah assez, il est empressé dans une mitzvah positive. Ve'aoved me'ira, celui qui sert Hachem par crainte. Nizar mi mitzvah assez, il fait attention aux mitzvot négatives. Benimtzet de'avodato shlema. Super. Donc là, ta avoda, elle est shlema. Al tiuka avadim Hashem ishim et arav al menet lekabel pras. Et là, evuka avadim Hashem shelo al menet lekabel pras. Que par amour. Ah, par amour. Alors, il n'y a pas besoin de crainte. Non, 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 non. Veillez mora shamayim alechem. Il faut quand même de la crainte. Parce que si tu n'as que de l'amour, ça peut arriver à une catastrophe. Il dit avod me avashim batalisno. Si tu veux, has v'shalom, détester quelque chose, dasheata oev. Sache-le que tu es quelqu'un qui aime Hashem. Ve'en haoev sonné. Et celui qui aime ne peut pas détester. Avod meirachim batalivot, si tu veux mettre un coup de pied dans tout, et attention, il n'y a pas que de la crainte, il y a aussi de l'amour. Magnifique. Baruch Hashem, c'est clair. Psh. Aïe, 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 aïe. Maintenant, écoutez bien ce qui est écrit. Vous savez comment s'appellent les Sadducéens? Comment ils s'appellent en hébreu? Tzeduki. Tzeduki. Tzedukim. C'est quoi l'autre sorte, l'autre groupe qui ressemble aux Baïtoussim? D'où ils viennent les Tzedukim et les Baïtoussim? Ah là là, regardez comment c'est écrit. Avod des Rabbi Nathan. Dans Avod des Rabbi Nathan, c'est écrit Antignos Ishoro Ayulu Shtet Talmidim.
Antignos, ce rave là, ce tzaddik, cet élève de Shimon HaTzadik, il avait deux élèves. Un, il s'appelait Tzadok et un, il s'appelait Baïtous. Tu l'as, ça, Moshe? Tu as la Mishnah de Rav Kahati? Ah non, je l'ai, oui, je peux le prendre Je te conseille de le sortir parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est une perle rare. tout de suite. Un, il s'appelait Tzadok et un, il s'appelait Baïtous. Rabotaï, j'espère que vous entendez bien. Donc, deux élèves de Antignos. Antignos était l'élève de Shimon HaTzadik. Deux élèves de Antignos, un, il s'appelait Tzadok et un, il s'appelait Baïtous. Ve'ayu shonim les talmidim, ve'talmidim les talmidim. Et ils enseignaient à leurs élèves, exactement, et des élèves à leurs élèves, Amdou ve'dikdeku achareem ve'amrou maraou avotenu lomar davarze. Efshar shi'ase poel melacha kol hayom ve'lo itol sachar arvit. Et là, ilu ayu yodaim avotenu shiesh olam acher, lo ayu omrim kar. Il dit pourquoi est-ce que ils disent toute la journée ça? Attention, ne soyez pas comme un serviteur qui sert son maître pour ne pas recevoir un salaire. Soyez comme un serviteur qui sert son maître. Et malheureusement, ils l'ont mal expliqué, cette Mishnah. Amdou ou Pirshu Minatora, ils se sont séparés de la Torah, les deux élèves d'Antignos. Un, il s'appelait Tzadok, un, il s'appelait Baïtous. Ils ont créé des groupes. Un, c'est devenu les Tzdukim et un, c'est devenu les Baïtousim. Al-Kegonze Nehemar ki Esharim Darke Hashem, les chemins de Dieu sont droits. Tzadikim Yelechubam, les tzadikim marchent dans les chemins droits de Dieu. Ou Posharim Ikashtubam, et les fauteurs, ils trébuchent dedans. Chez Antignos, le Rav, il a été mitkaven lishol et emuna bisachar ve'onesh. Il n'a pas voulu Hasve Shalom parler du salaire et de la punition. Et la Ratza les arrête, c'est Talmidim pour qu'ils servent Hachem de amour et de crainte. Et malheureusement, eux, ils l'ont mal expliqué. Donc tous les tzdukim et les baïtoussim viennent de Tzadok et Baïtous, qui étaient les deux élèves de Antignos Isoro. Yosef ben Yoézer. Alors maintenant, on commence la tkoufa des Zougot. Yosef ben Yoézer, Ish Tsereda et Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalem, c'est les premières discussions qu'il y a eu dans le chasse. Avant même les Tanaïm, c'est les Zougot. C'est quoi les Zougot? C'est Mahloket toujours. Ils étaient ensemble. Donc après Antignos, il a commencé la tkoufa des Zougot. D'aïnou que le Rosh Anagat Arouhanit, chez l'Aram, il y en avait deux. Un, il était Nassi, le deuxième, il était Avbedin. Et il y a 5 Zougot, 5 pères où il y a Nassi, Avbedin, Nassi, Avbedin, Nassi, Avbedin, Nassi, Avbedin. Et là, on commence. Sachez-le que la première mahloket qu'il y a eu dans le chasse se trouve dans Masechet Hagiga, je crois, Tedvav ou Tetzain. Tetzain, c'est est-ce qu'on s'appuie sur la bête pendant Yom Tov ou pas? Et cette première mahloket qu'il y a eu dans le chasse, c'est la mahloket des Zougot. D'accord? Regardez, j'ai ici le. Bien. Voilà. Vous avez cette feuille-là. C'est une feuille. Je ne sais pas si on voit bien. Attendez. Magnifique, grave. J'ai la même. Ah, tu as la même. Voilà. C'est Elle m'a fait toute la série. Voilà, là, ça a coupé. Voilà. Vous voyez ou pas? La tkoufa des Zougot. Ça veut dire ça a commencé les Zougot. Yosef ben Yoézer, Ish Tsereda, et Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Après Yehoshua ben Perachia et Nitaya Arbeli, deuxième d'or de Zougot. Troisième d'or, Yehuda ben Tabbaï et Shimon ben Chattar. Quatrième d'or, Shemaaya et Aftalion. Cinquième d'or, Hillel et Shamaï. Tcha Zougot, Tanaïm, Amoraïm. Donc rappelez-vous que les Zougot, c'était les premiers. Vous savez en quelle année? En 3560. Grave, là, on est en plein dans le début de l'histoire de Hanouka, normalement, les premières Zougot. Alors les premiers Zougot, bravo. Et Nes Hanouka, 3000 exactement. On est environ bidouk dans ce Zman. Je crois que la deuxième paire de Zougot, une des Zougot a été tuée par les Grecs. Il a fait. Incroyable. Les Zougot, c'est les premiers Tanaïm, ça veut dire les premières Mahloket. Donc on commence les Zougot. Yosef ben Yoézer, Ish Tsereda, Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalem, Kibelu Mehem. Yosef ben Yoézer, Ish Tsereda, Omer.
que ta maison, elle soit Betvad la Hachamim. Une maison de rassemblement pour les Hachamim. Ils disent, les Mefarshim, quand les Hachamim doivent se rassembler, que toujours ils disent, ah, je vais aller chez l'un, je vais aller chez celui-là, il aime toujours nous recevoir. Ve'eve mitabek, attache-toi be'afar agleeb dans la terre, dans la poussière de leurs pieds. Ve'eve shoté batsama et divrehem, et bois avec soif leurs paroles. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors il raconte ici, Sefer Kedushat Bet HaKnesset, Uva Maaseh al Hagon Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Une histoire sur le Stapler. Le Stapler, le papa de Rav Chaim Kanievski, le beau-frère du Hazonish. Paam ba elav adam mi London. Un homme de Londres, il est venu. Urshamarlo et Shemo, quand il lui a dit son nom, Sha'alo Arav, il lui a dit Yeshtecha ach shegar beshikun Vijnitz bebnei Brak. Il a dit, tu as un frère qui habite à un quartier qui s'appelle Shikun Vijnitz à Bnei Brak. Veshemo Karvekar, et son nom, il est un tel, Shivloken. Il a dit, oui, Rav, c'est mon frère. Marlo Rav lui a dit, Tevakesh mimenu shiavo elai. Vite, 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 viens, je veux le voir. Kaasher ba'elav sha'alo Arav, Aim kshaita bahur lamata bebet midrash pluni bime shishia haratza oraim. Est-ce que le vendredi après-midi, tu étudiais dans un tel synagogue? Shivloken, il lui a dit, oui, Rabbi, c'est vrai, c'est moi. Sha'alo Arav, Aim atazorer et shamash. Tu te rappelles du shamash qui nettoyait le Beth Midrash? Il a dit, oui, Rav, je me rappelle. Il lui a dit, Rav, il lui a dit, cette nuit, il est venu le shamash Bahalom dans mon rêve. Il m'a dit, j'ai pas de repos dans le Olam Haba parce que quand il étudiait la Torah, hein, je le faisais lever de place, faire le ménage. Ve'aya mekim otra mimakom le makom. Ulkach ani mevakesh mimcha, il dit le stapler, je t'en supplie, va le voir dans sa tombe. Et va lui dire que tu es mohello sur la souffrance que tu devais fermer le livre. Et karaza. Et comme ça, il a fait. Ve'amar arav. Même si le shamash, il devait le nettoyer, c'est obligé. בכל זאת לא הייתה לו מנוחה בעולם הבא. ישמע חכם ויוסיף לי על כך ואדרבה. ישמח על הזכות שניתנה לו מאת הבורא יתברר לשרת את הציבור. וינצל זכותו להנעים ללומדים וירבה חשקם לבוא לבית המדרש, que le shamash doit venir augmenter l'envie des gens de venir, ולהביא מהם עוד חברים לעסוק בתורה והשרף בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. Maintenant, comment vous avez compris Ve'eve mit'abek be'afar aglehem? Ça veut dire quoi ça, Ve'eve mit'abek be'afar aglehem? Comment vous le comprenez? Oui, ça veut dire soit n'est pas entre, même s'il faut être poussière devant eux, s'écraser complètement, écrase-toi complètement. C'est ça le pirouche que tu comprends? Oui. Mit'abek, c'est pas attache-toi. Mit'abek, oui. Ve'eve mit'abek, c'est écrit telech harehem. Marche derrière eux. Pourquoi marche derrière eux? Parce que quand tu marches derrière quelqu'un, il fait monter de la poussière, tu sais, quand il marche dans le sable. Ah. Comme le Shimouch Talmidei Hakamim. Mais ici, j'ai découvert hier un autre pirouche. Il dit Rabbi Haïmi Volojin dans son livre Roi Haïm Piresh Mit'abek, Milachon Vaye avec Ishimo. Bats-toi avec eux. Quoi? Chez où Inyan It'abkut Shel Milhama, fais la guerre. Vas-y, fais la guerre. Chez Im Yesh la Talmid Kushot al Chitat Rabotav. Qu'est-ce que c'est beau. Si l'élève il a des questions sur ses maîtres, Hayav le avec al Deotav. Il doit se battre, pas se battre avec beaucoup de respect, bien sûr, mais se battre, Noam, jusqu'à que tu comprennes bien la Sougia, jusqu'à qu'elle soit claire. Il n'a pas le droit de recevoir, quand il a des questions, dans l'étude, bien sûr, hein, qu'il y famine qui a émet imatalmid. Des fois, c'est l'élève qui a raison. Comme un petit bois, il allume le grand bois. Ainsi, le petit élève, des fois, il allume le grand. Et Baruch Hashem, il y a le pirouche apashut. Ve'eve mit'amek be'afar raglehem, ve'shimush talmidei hachamim. Va servir les talmidei hachamim, va les conduire, va les emmener de partout. Tu vas apprendre de kol hakavod. Et il y a le nouveau pirouche qu'on dit cette année, merci Hashem. Merci Hashem, et mit'amek, bats-toi avec eux dans le limoud, que si tu comprends pas bien ta souga, ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Et là, ça rentre bien avec le mot vaillez avec Ishaimo.
Quelqu'un, il s'est battu à Dalot Shahar, le Malach, le Sarosh et l'Aïsav, qui s'est battu avec qui? Avec Yaakov. Alors la Gemara, elle dit, Rabotai, la Gemara, elle dit, on sait tous que Gdola Shimusha Shel Torah Yoter Milimuda. Il est plus grand de servir la Torah que d'étudier avec ton Rav. C'est plus grand le Shimush que l'étude. Ça veut dire qu'entre 1 heure d'étude avec ton Rav et 1 heure tu le sers, c'est plus grand. Chez Nehemar, comme il est dit, Po Elisha ben Shaphat. Ici, Elisha, fils de Shaphat, Asher Yatzak Maïm, Aliédé Eliaou, qui a versé de l'eau sur Eliaou Hanavi. Il lui a lavé les mains. La Gemara, elle dit, Lamad lo Nehemar. Il n'y a pas écrit qu'il a étudié avec Eliaou Hanavi. Et là, Yatzak, il a versé de l'eau. Mikan Sheshimushak, Shel Torah, Yoter Milimuda. Alors, Tosfot dans Ketubot, Daf Yud Zayin, vous allez voir ça, vous allez devenir fou. Parce que vous savez que on parle beaucoup de Rabbi Akiva en ce moment. C'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et l'Akba Omer, c'est Rabbi Akiva. La période du Omer, c'est Rabbi Akiva. Il dit Rabbi Akiva, je vais vous raconter mon histoire. Mon début de Shimush Talmidei Hachamim devant les Hachamim. Une fois, il a dit j'étais en route pour faire Shimush Talmidei Hachamim, pour servir mes maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et j'ai rencontré un mort qui n'avait personne pour l'enterrer. Il a dit je me suis occupé de ce mort. Et donc je suis arrivé en retard au Beth Midrash. Et mes maîtres m'ont demandé pourquoi. Et je leur ai dit Rabbi, c'était Mishumet Mitzvah. Et ils m'ont dit, mes maîtres, alcool pessia ou psia, keilou shafart adamnaki. Sur chaque pas que tu as fait, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. Oh, Tosfot dit pourquoi? Mais c'est écrit Mevatlim Talmud Torah Leotza Atamet. On annule l'étude de la Torah pour faire sortir un mort. Tosfot dit non. L'étude de la Torah, elle est moins grande que le mort. Met mitzvah, il est plus grand que l'Imut Torah. Mais il n'est pas plus grand que Shimush Talmidei Hachamim. Parce que Gdola Shimusha Shel Torah Yoter Milimut Torah ve Yoter Mimet Mitzvah. C'est incroyable. Ah oui, Et complètement. le Maharsha, il dit, il me semble que c'est le Maharsha, il y a beaucoup d'alachot que tu apprendras que quand tu vois ton Rav. Ça veut dire que tu peux étudier toutes les lois de Netilat Yadayim. Ça ne va pas valoir une fois où je vois mon Rav faire Netilat Yadayim. C'est pas la même chose, c'est vivant, c'est vivant. Quand tu le vois te comporter, c'est quelque chose de vivant. Donc c'est pour ça, merci Hachem, attache-toi à eux. Odul Hachem, ou Bederech Limoud, ou Bederech Shimush. C'est quelque chose de magnifique. Il a fait. Ah là 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 là. Le Bia Omer, il a dit, par exemple, Kshaya Bahou Tsaïr Ben 17-18. Quand Rav Ovadia Yosef avait 17-18 ans. Nigash Terosh Yeshiva Gon Rabbi Ezra Atia. Les Shoalo Sheela Shut Rav Peralim. Il est parti chez son maître Rabbi Ezra Atia, qui était proche du Ben Ishraï. Il lui a demandé une question. Vayasham Agon Rabbi Yudat Tzadka, Shu Ahyan Ben Achoto. Rabbi Yudat Tzadka, le maître de Rav Ovadia Yosef, c'était le neveu du Ben Ishraï. Amarlo Rav Tzadka, il dit à Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia, Atoïda misé à Ben Ishraï. Tu sais c'est qui le Ben Ishraï? Parce que Rav Ovadia contredisait, était en discussion des fois avec le Ben Ishraï. Amarlo lui a dit, Betar Shani Odea. Il dit, je sais c'est qui le Ben Ishraï. Siam Tietchud Rav Peralim, Kvar Kama Vekama Peramim. J'ai fini plusieurs fois ces livres. Il a dit, Umeata Vechi Ale Al Daat, Shekasher Bara Niksha la Ben Ishraï, Zeorit Khalila Mikevodo Mikdulato. Quoi, quand Rav Ovadia Yosef il posait une question sur le Ben Ishraï, ça enlevait du kavod du Ben Ishraï, pas du tout. Adraba, Zoï Darka Shel Torah. C'est ça le chemin de la Torah, de faire entre guillemets une mahloket propre. Les Shem Shamaim, Kdosha, Théora, que tu vas venir, tu vas discuter. Oui, les Shem Shamaim, vas-y, Bechavod. Il n'y a aucun problème. Comme Rav Ovadia qui a discuté avec le Ben Ishraï, Kaviakol, qui a contredit le Ben Ishraï. C'est ça, mit Abek Be'afar Aglehem. Veve Shote Batsama et Divrem, bois avec soif leurs paroles. Alors, Ephosé. Achoté Maïm Nitzmao, c'est écrit que celui qui boit de l'eau à sa soif, il fait quoi comme dracha? Il fait chez Akol Nia Bidvaro. Mais s'il n'avait pas soif,
il n'a pas le droit de faire chez Akol. Avalim notre samé non varer. Et là, chez Chotet Amaim, bishvil ivlo akadour. S'il boit de l'eau pour avaler un médicament, il ne fait pas de bracha. Parce que l'eau, tu en profites que lorsque tu bois à ta soif. Mais si tu bois du jus, tu feras la bracha même si tu n'as pas soif. Pourquoi? Parce que le jus, tu es tout le temps, tu profites tout le temps. Alken, regardez comme c'est beau. Le Tana, il dit Dalecha, sache. Car la Torah, c'est comme l'eau. Comme c'est écrit Oikol Tsame, tout assoiffé, les choula, Maïm. Imata shoté batsama et divrei à Torah. Si tu bois avec soif la Torah, Kemoshe Neemar, Oikol Tsame, les choula, Maïm. Imata shoté batsama et divrei Torah beitrakshut. Si tu bois la Torah avec soif, comme si tu étais affamé de Torah, alors tu verras que la Torah, elle va rester dans toi. Tu verras que tu vas te rappeler. Tu verras qu'elle va pénétrer ton corps. Mais si Halila, tu la bois sans soif, ça veut dire quoi? Tu l'étudies sans réchec, sans enthousiasme, mais tu ne fais pas de bracha dessus, parce que tu ne la retiendras pas. C'est pour cela que la Torah, elle est chotée batsama. Alors, merci Hachem. Encore une Mishnah pour aujourd'hui, et comme ça on terminera. Be'ezrat Hachem Beli Neder. Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim Omer. Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim Omer. Yehe betecha bet. Une seconde, Mechila, j'arrive. Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim Omer. Yehe betecha patuach lirvacha. Que ta maison elle soit grande ouverte. Veiyu anim, et que les pauvres y soient béné betecha, qui fassent partie de ta maison. Ve'al tarbe sicha im haisha, ne parle pas beaucoup avec la femme. Beishto amrou, on a dit avec sa femme. Kalvachomer be'eshet havero, a plus forte raison avec la femme de son ami. Mikan amrou hachamim. Kolzman she'adam marbe sicha im haisha. Tant qu'un homme y parle beaucoup avec la femme, gorem ra'al et atzmo, il entraîne du mal à soi-même. Au botel midivre Torah, il perd le temps de Torah. Vesofo yoresh geino. Pourquoi on me demande de ne pas parler beaucoup avec sa femme, Rabotai? C'est quoi le problème? C'est pas aussi lorsqu'elle est Nida, c'est pour pas qu'on soit, qu'on veuille aller avec elle, quand on lui parle trop. Alors c'est pas n'importe quel sujet si c'est comme ça. Si c'est comme ça, Noam, c'est pas n'importe quel sujet. Toi, tu dis, Moi, oui, vas-y, Maurice. Moi, j'avais vu que le fait de parler beaucoup avec sa femme, on risque de s'installer dans le confort. Ça nous plaise. Et on ne va pas penser à. D'ailleurs, c'est le sujet, à inviter les gens. C'est-à-dire que lorsqu'on parle trop avec sa femme, on tu n'as s'installe. pas envie d'inviter parce que tu as envie de perdre le confort. Exactement. Ben, il y en a qui J'ai vu disent. pareil, c'est sur la paire de Torah que j'ai vu. Bravo, il a fait. Il y en a qui disent que Kol Hakavod, comme il a dit Noam Doukam, Beishto Nida, Bilvad. On parle de sa femme qui est Nida. Shelo Yavo l'idée Ergel Avera. Ou midivre à Mishtan Ir'e de Afilou Beishto Teora. Non, on ne parle pas que de sa femme Nida. Même si sa femme elle est pure. Vous savez, Rabotai, c'est quoi Altarbe Sicha Imaïja? Ne parle jamais de si tu avais un problème avec quelqu'un. Ne parle jamais à ta femme du problème que tu as avec quelqu'un. Exact. Parce que toute l'histoire de Korah a démarré des femmes. Il dit, Lamdou Hachamim Loma, Kol Zam Tchanem Mesicha Imaïcha, Matsati Kadov Kshadam Saper Liishto Korotav. Kark Vekark Iralim Plouni. Comme ça, j'ai eu avec un tel. Imelamdeto, elle lui apprend les hakhérif parce que sa femme, elle l'aime. Elle va lui dire, comment il t'a parlé comme ça? Quelle honte, il faut que tu te venges. Et en fait, ça va faire des disputes. Et il dit Kegon Korach chez Siper Lishto Macha Asamoshe. Chez Nifet Alvim Tenoufa, qu'il a balancé les Lévi'im. Et la femme de Korach, elle a monté la tête à Korach. Ve'eviatou bitvaria l'idée mahloket. Inami mitor chez Oumesaper, là, chez Haverav Ginou. Quand il raconte à sa femme que ses copains lui ont mal parlé, ou Bichou, ils l'ont humilié, Afim et Vaza Auto Beliba. Même elle le voit maintenant mal.
Hazak Et Baruch. c'est Gorem Raal et Atzmo, c'est magnifique. Il entraîne du mal à lui-même. Mas il entraîne du mal à lui-même. Il se fait mal parce que quand il dit à sa femme qu'ils l'ont humilié, sa femme, elle va mal le voir maintenant. Donc, Noam, note ça. Beishto Amrou, de ne pas parler de sa femme, de dispute. Des De problèmes que dispute tu as avec et les du gens fait, voilà. ou Et dans du le fait travail. quand il se fait humilier, c'est pas la peine qu'ils lui disent. Bravo. Kol hakavod. Chazak ou Baruch, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem, Belineder. Shavua Tov ou Mazal Tov, les Koulam.